Et ce soir, nous braquons nos caméras sur un club ajaxien. Il s'agit du Fight Training Center, un club qui est axé sur la boxe thaï et le kickboxing. Pour en parler avec nous, Pascal Chaumet, qui est éducateur du club. Pascal, bonsoir. Enchanté. À vos côtés, Damien Grégoire, qui vient tout juste de passer boxeur professionnel. Bonsoir, Damien. Bonsoir. Merci d'être avec nous tous les deux. Mais avant d'évoquer l'activité du club, d'abord l'actualité, messieurs, qui vous intéresse en premier lieu, car samedi soir, le COSEC de Luciane a vibré pour son gala annuel de boxe pied-point. Une soirée organisée par le KBC Luciane et son président Roger Santoni, avec 7 combats pro en K1 et en Thaï, discipline dans laquelle les saisies, tout autant que les coups de coude des genoux, sont autorisés. Au final, les 400 spectateurs se sont régalés. Regarde. Des gestes de classe, un plateau de très bon niveau, des combats propres. Tous les ans, le gala pied-point de Luciane rassemble. C'est quelque chose qui va, j'espère, booster les clubs. Tous les clubs, c'est le genre d'événement qui dynamise en fait nos sports et on en a vraiment besoin. Une soirée comme celle-là, c'est 15 000 euros de budget, un tiers d'argent public et le reste en sponsor. Et les entrées également, non 400 personnes ce soir. Bien sûr, les entrées aussi. Mais le plus important pour nous, même si on essaie de venir à l'équilibre, le plus important pour nous, c'est qu'on offre une belle soirée, on fait découvrir cette discipline qui est magnifique. Autre objectif, faire boxer les Corses à un bon niveau, les confronter à des adversaires coriaces. Ainsi, en Muay Thai, l'Ajaxien Damien Grégoire, short noir, se voit proposer Karim Jabri, un Ibois à la boxe variée. L'Ajaxien s'incline, non sans démériter. Autre défi, en short orange, Fernando Ribeiro, boxeur du Fumurbu face à l'Aixois Arias. Nous sommes en discipline K1. Ici, les saisies ne peuvent durer que 5 secondes. Ribeiro fait montre de courage, avance, mais il est vaincu au point, aux grandes dames de son coin. Reste Lionel Duclos en moins de 71 kilos pour sauver l'honneur des insulaires. Et le sociétaire du Bastia Kickmax va remplir son contrat avec maîtrise. Accélère en point, passe-moi sur le crochet gauche, après une droite ou sec, et reste, garde ton uppercut droit, tu passes droit. Application, l'uppercut arrive. Duclos, short blanc, travaille avec ses poings, ses jambes contre son adversaire. Le Bastia gagne tous ses rounds et s'impose à l'unanimité des juges. Et la soirée de gagner encore en intensité, avec des combats de plus en plus durs. Des combattants à la boxe éprouvés venus du continent et d'Italie qui n'oublient pas le spectacle et se donnent jusqu'à la fin. À l'image de Fabien Fouquet, l'Aixois short blanc face à l'Italien Longogne. Les deux boxeurs ne reculeront jamais. Mais les spectateurs vont assister à encore plus fort. Un knockdown du Français Mathieu Buisse aux dépens de l'Italien Leonzio. Leonzio que l'on croit chancelant mais qui va faire montre d'un vrai caractère. Se refaire petit à petit un physique et un mental pour au final l'emporter au point. Sur une décision logique, au terme d'un superbe combat, le clou du gala, un gala qui conforte sa position dans l'événementiel sportif corse. Une question, Pascal Chaumet, ce type d'événement, c'est important pour la discipline insulaire, ça permet de... Tout à fait, mais ça permet surtout de s'améliorer, à des boxeurs insulaires justement de pouvoir se confronter un petit peu avec le niveau du continent, niveau national. Parce que bon, nous quand on fait les championnats de Corse, forcément on se rend compte qu'entre nous, et puis on est sur une île, donc c'est un petit peu compliqué. Donc quand il y a des galas comme ça, comme Roger Santoni l'organise, ou Monsieur Amadei Rénal qui organise aussi souvent sur Île Rousse, ça permet d'avoir des confrontations intéressantes pour nos boxeurs, puis ça peut voir un petit peu se situer, savoir un petit peu où ils en sont. C'est bien. Damien, on va revoir un petit peu des images de votre combat face à Karim Jabri de Nîmes, adversaire coriace. On va revoir ça sur les images de Michael Martin. Commentez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Ah là, je veux dire, c'est un boxeur assez varié, assez expérimenté, varié. On voit qu'il savait comment il avait déjà prévu de travailler. Comparé à moi qui est plutôt sur l'attente à ce moment-là, sur ce combat où je suis... Vous n'êtes pas lâché ? Pas trop, quoi. Pas assez ? Non, sur ce combat, non. Ouais. Et justement, vous n'avez pas trouvé de solution ? Comment ça se passe sur un ring ? Parce que c'est vrai qu'il avait une boxe très très variée et vraiment une belle technique. Et des pas de retrait, des esquives, pas facile à toucher.
Non, pas facile à toucher. Obligé de le suivre pour essayer de rentrer pour boxer. Donc souvent je me faisais prendre en contre. Ouais. Donc c'était assez compliqué, quoi. Là, Pascal, on revoit le KO de la soirée, le knockdown, parce que c'est pas un KO. C'est extraordinaire ce qu'il a fait l'Italien, parce que regardez, il était complètement chancelant, et à la fin, il va gagner les 2 autres rounds et finir par l'emporter. C'est hallucinant. Oui, c'est quand même assez rare. Hein. Ouais, faut avoir un mental d'acier. Hein, généralement, quand on perd comme ça sur un round, c'est difficile de revenir derrière. Ce qu'a fait l'Italien, moi je dis bravo parce qu'il fallait pouvoir le faire. Hein. Revenir comme il l'a fait, c'était pas évident. Hein. C'est là qu'on voit les champions, Damien Grégoire. Quand on a un gros coup dur, il est pris en contre, il perd ses esprits, c'est clair, et il s'accroche, il tient pas debout, et il reste dans le match, et finalement il se refait et il va gagner. C'est extraordinaire. Ah ouais, c'est une volonté, c'est la niaque, quoi. L'abnégation. C'est le combat dont tout le monde rêve. De pouvoir revenir comme ça, oui, enfin, si demain on prend un coup comme ça, qu'on arrive à se relever et gagner le combat, oui, c'est un combat énorme, quoi. C'est un gros pas, quoi. Ouais. Allez, nous sommes là pour parler de votre club, Pascal Chaumet. Il s'agit du Fight Training Center. Regardez, nous allons regarder cette palette qui nous indique que ce club a été créé en 1989. Vous comptez une centaine de licenciés, 4 éducateurs, 2 disciplines, boxe thaï, kickboxing, un budget de 20 000 €, 26 ans d'existence, Pascal Chaumet. C'est quoi? Quel est le secret de cette longévité? Alors en fait, bon, déjà, c'est pas en 89, c'était en 90. Il n'y a que 25 ans, c'est pas grave. Bon, c'est bien, c'est un contre rond. Oui, voilà, ça fait bien. C'est sur les 25e année, donc voilà, vous étiez déjà là? Moi, ça fait 25 ans. Vous avez plus de 25 ans, donc. Je parais pas. Et oui, et ça fait, écoutez, je pense que c'est la passion, tout simplement. Hein. Quand on aime un sport, quand on se sacrifie un petit peu pour lui, on essaie de durer maximum. Et puis moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand j'ai des jeunes qui arrivent à la salle, qui savent pas boxer, qui savent pas trop, qui veulent découvrir, et puis on les amène petit à petit à faire des combats, faire des compétitions, ils gagnent. On commence à avoir une équipe qui tient la route. Et voilà, ça donne envie de continuer. Ça donne envie de continuer. Et puis d'année en année, on a continué, on les a amenés un petit peu partout. On les a amenés à Paris, on les a amenés à Lyon, on les a amenés à Marseille, j'en ai amené en Italie. Enfin, j'en amène un petit peu partout pour boxer. Et puis voilà, c'est ce qui me fait continuer. Et le succès est au bout, est au rendez-vous. Le succès est au rendez-vous. Le club se porte bien, oui. On a eu des hauts et des bas, comme tous les clubs, j'imagine. Hein. On a eu des années où on fonctionnait très bien au niveau compétitif. On a eu des années, une année par exemple, on a gagné 5 titres de champion de France la même année. On avait eu les félicitations du maire, félicitations de la fédération. Bon, après, il y a des années où c'est un petit peu plus calme. Bon, c'est comme ça, c'est le sport. Hein. En 2 mots, Pascal, les différences entre les disciplines. Le thaï, le kickboxing et le K1. C'est vrai que sport pied-point, les gens méconnaissent complètement parce que pour eux, pied-point, on ne sait pas trop ce qu'on a droit, ce qu'on n'a pas le droit. En fait, il y a une logique. Nous, on travaille kickboxing, K1 et Muay Thai, mais il y a d'autres formes de pied-point. Il y a la boxe française. Le pancras, tout ça. On va rester sur les 3. Il y a le full contact. Qui vous concerne. Nous, en kickboxing, c'est que du pied-point. Il n'y a que du pied-point. Après, il y a le K1, kickboxing K1, qui est la version japonaise. Coup de coude, coup de genou. On a le droit au coup de genou en plus. D'accord. Donc c'est pied-point et les coups de genou. Et après il y a le Muay Thai, ce qu'on appelle Muay Thai ou boxe Thai pour ceux qui connaissent moins bien. Muay Thai qui a le droit où on autorise les coups de coude, les projections, certaines projections. Les saisies. Les saisies et toutes les frappes. C'est-à-dire qu'il y a des frappes en kickboxing, en K1, il y a des zones où on n'a pas le droit de frapper. En Thai, on a le droit de frapper partout. Sauf évidemment, et bien évidemment, dans les parties et sur la colonne vertébrale. Ouais. Voilà. Après 25 ans d'existence, des projets, l'émission touche à son terme, malheureusement. Des projets, oui. J'aimerais bien amener Damien un petit peu plus loin, lui et puis plein d'autres, parce qu'il y en a d'autres qui suivent derrière. Hein, donc j'aimerais bien en amener, Damien, c'est la catégorie. Pourquoi pas? Ouais, championnat d'Europe. Damien, c'est catégorie promotionnelle. Hein. C'est le plus haut niveau de la boxe pied-point. Vous avez vraiment l'envie d'aller très très loin? Si on peut, oui. Après, moi, j'ai envie d'aller, je vais donner tout ce que je peux pour essayer de faire quelque chose, quoi. Ça... Ouais. Vraiment, on vous suivra, Damien. Une information, Joseph-Antoine Legato boxera le week-end prochain, Ring Bastier, pour les 8e de finale du championnat de France amateur. C'est de la boxe anglaise. Il sera opposé au numéro 1 de la Ligue Île-de-France. Et s'il passe en quart, il sera opposé à la tête de série numéro 1. En bref, des matchs qui valent des combats professionnels. Voilà, tout est dit, Laurent? Tout est dit. Merci Pascal Chaumet, merci Damien Grégoire de nous avoir rendu visite. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une bonne semaine et surtout, faites du sport, vous le savez. Je vous ai à l'œil. Bonsoir.